Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, la paix et la grâce de Dieu, alléluia, soit sur vous encore ce jour. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 7 et c'est un passage, même les chapitres précédents, où le Seigneur Jésus-Christ nous parle beaucoup et nous fait savoir beaucoup de choses. Alors dans ce chapitre, le chapitre 7, alléluia, il en a fait de même et il a deux paroles pour nous aujourd'hui, le 13e et le 14e verset. Nous qui sommes ses enfants, nous qui avons accepté quitter le monde pour lui donner sa vie. Et la parole dit ceci: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Matthieu 7, 13 à 14. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que ces passages, ces deux versets te disent, je ne sais pas, mais je voudrais simplement demander à chacun de nous poser la question de savoir devant quelle porte nous nous situons, de savoir lequel des chemins nous avons emprunté. Amen. Est-ce le chemin étroit? Est-ce la porte étroite? Ou bien nous avons choisi d'emprunter le chemin large, la porte vaste? Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons de temps en temps nous poser des questions dans le but de réajuster. Parce que celui à qui nous avons cru, celui à qui nous avons donné notre vie, il nous recommande dans ce passage d'emprunter le chemin étroit. Et quand on dit qu'un chemin étroit, cela veut dire que physiquement, si je vais prendre un exemple, si le chemin est étroit ou bien on me dit que la porte est étroite, cela veut dire que par rapport à ma corpulence, il me sera difficile de passer aisément par ce chemin ou bien par cette porte. Alors, sachant ce qui est derrière ces portes ou sachant ce qui m'attend à la finalité de ce couloir, et quand je regarde ma posture, je regarde la taille de cette porte, il va falloir me faire tout ce qui est à ma possibilité pour pouvoir passer par ce chemin, pour pouvoir passer par cette porte qui bien sûr est étroite. Et l'autre côté, la porte vaste n'a pas de restriction. Tu peux aller comme tu veux. Tu peux aller quand tu veux. Ça te permet de gagner du temps. Ça te permet d'aller vite. Ça te permet d'avancer entre guillemets. Parce qu'à la fin, tu te rends compte que tu as perdu ton temps. À la fin, tu vois que tu es perdant. À la fin, tu te rends compte que tu n'as rien gagné et que tu as tout perdu. Je viens encourager quelqu'un ce matin. Aussi difficile que cela soit d'emprunter cette petite porte, ce petit chemin, je vous encourage, je nous encourage à endurer et à prendre par ce chemin. Quand nous regardons le monde actuel, le monde dans lequel nous sommes, quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, bien-aimés, nous qui avons eu cette grâce, alléluia, donner sa vie à Christ, choisir suivre Christ, être disciple de Christ, je viens te dire ce matin que c'est une grâce. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors si cette grâce nous est donnée, nous devons nous battre corps et âme pour la maintenir. Alors nous qui avons cette grâce, faisons le maximum possible. Il a dit, il nous a exhortés. Le verset commençait une exhortation. Il dit, entrez par la porte étroite. Si une porte
porte peut être étroite et qu'il nous sera difficile de passer par cette porte, et que quand même nous sommes recommandés, et pas n'importe qui nous recommande ça, c'est notre Seigneur, notre Sauveur, celui en qui nous avons cru, celui à qui nous avons donné notre vie, nous recommande de prendre par cette porte. Cela veut dire qu'il y a Alléluia. Cela veut dire qu'il y a un jardin qui nous attend. Cela veut dire qu'il y a de l'arbre vert qui nous attend de l'autre côté. Moi, je viens nous encourager. Je viens nous encourager, oui. C'est pour ça que je suis là. Hein? À serrer, à nous serrer, hein? Pour pouvoir passer par cette porte. Alléluia. La porte vaste, la porte large. Alléluia. Où malheureusement la parole de Dieu nous fait savoir que beaucoup de gens sont en train d'emprunter cette porte, ne nous amènera nulle part. C'est juste une porte d'illusion. C'est une porte qu'on pense être libre de faire quoi que ce soit. La porte étroite a des restrictions. La porte étroite a des panneaux. Il y a des panneaux d'investissement, des panneaux d'arrêt, des panneaux où on te dit à chaque fois, il y a des signaux. Attention, tu es dans un virage. Attention, tu es dans un endroit glissant. Attention, il y a des dos d'âne devant. Attention, le sol est ci. Attention, le sol est ça. Va à telle vitesse. Il y a beaucoup de restrictions. Par contre, de l'autre côté, il n'y a pas de restrictions. C'est à toi de décider et tu fais comme bon te semble. Mais le problème est que la finalité n'est pas bonne. Alléluia. Quand tu prends de sauter du haut, tu prends de sauter de l'espace où il n'y a pas de limite, ta chute sera fatale, bien-aimé. Alléluia. Par contre, si tu empruntes un chemin, alléluia, où il y a des signaux, où il y a des panneaux qui attirent ton attention, qui sonnent, qui appuient sur la sonnette d'alarme pour dire attention, pour dire fais attention, pour dire be careful. Tu vas lentement, mais tu vas sûrement. Tu vas lentement, mais tu arriveras à bon port. La parole de Dieu nous dit que à quoi ça servirait de gagner le monde ou d'avoir toutes ces choses si l'on perdait notre âme. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, la porte est la porte vaste, la porte large là, alléluia. Quand nous allons l'emprunter, nous allons perdre notre âme. La vie éternelle dont le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la promesse, alléluia, on n'aura jamais cette vie. Et ce ne serait que des grincements dedans. Par contre, si nous suivons, nous obéissons tel qu'il nous l'a demandé, il a dit, entrez par la porte étroite. On va entrer par la porte étroite, ou je dirais que prendre par la porte étroite n'est pas chose facile. Mais ne nous concentrons pas sur ce que cela va nous demander aujourd'hui, mais visualisons ce qui se trouve derrière cette porte étroite. C'est ça qui est notre objectif en tant qu'enfant de Dieu. Alors je viens encourager quelqu'un ce matin avec cette parole. Si au cours de ton parcours, sur ton parcours, sur le chemin, pas erreur, pas inadvertance, tu te vois, tu t'examines actuellement et que tu vois que tu es sur le chemin, tu es à la porte vaste, il n'est pas encore toi pour faire chemin rebours. Il n'est pas encore tard pour revenir au point de départ, pour pouvoir prendre la porte étroite comme le Seigneur Jésus nous le recommande. Voilà tout simplement ce que je suis venu nous partager ce matin. Alléluia. Examinons-nous, réexaminons-nous de temps en temps pour savoir où en sommes-nous. Shalom à vous. La paix et la grâce de Jésus demeurent sur votre vie. Bye.